Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 1500€. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. Bonne vidéo. Je vais commencer par la carte mère, et pour ça j'ai choisi la MSI Z170A PCMate. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire car elle dispose de 2 slots PCI Express 3.0. Elle a 6 ports SATA 6 Gbps et un slot M2. Un port HDMI supportant la 4K à 24 Hz, un port DVD et un port VGA. Son HD en 7.1, 6 USB 3.0 et jusqu'à 64 Go de RAM. Elle est disponible au prix de 124,90€. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi Intel Core i7 6700K qui est un processeur de la 6ème génération. Il utilise le socket 1151, c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Avec ce processeur, vous n'aurez aucun mal à faire tourner vos jeux, à monter et encoder vos vidéos et sera parfait pour le streaming. Il a une fréquence de 4 GHz, mais peut être boosté à 4,2 GHz pour les jeux les plus gourmands. Il consomme 95 watts. Attention, ce processeur est vendu sans anti-rad. Il est disponible au prix de 369,90€. Pour le water cooling du processeur, j'ai choisi le LeakMax 240 de chez Enermax. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports de AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Le nom de la marque sur la pompe s'allume en blanc. Deux ventilateurs de 120 mm sont fournis avec le radiateur. 3 modes sont disponibles, silence, performance ou overclocking. Et il est disponible au prix de 79,90€. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 2 barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2400 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques, elles sont garanties à vie et HyperX dispose d'un support technique gratuit. Elles sont disponibles au prix de 64,90€. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur la GTX 1070 Gaming X 8 Go de chez MSI. Elle est compatible réalité virtuelle, elle dispose de 3 modes, un mode overclocké, un mode gaming et un mode silence. Elle dispose du refroidissement Twin Force 6 semi-passif. Si la carte graphique est en dessous des 60°C, les ventilateurs ne seront pas activés. Elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de la chaleur à l'arrière. La carte dispose d'un éclairage LED RGB totalement réglable via un logiciel. Elle dispose de 3 DisplayPort, un HDMI et un DVD. Elle est disponible au prix de 519,90€. Pour faire tourner cette petite config, j'ai choisi un SSD de 240 Go de chez KFA2 qui permettra de mettre le système d'exploitation et les jeux pour une optimisation maximale. 560 MO secondes en lecture et 500 MO secondes en écriture. C'est un excellent rapport qualité-prix. Attention, ce SSD est livré sans accessoires et il est disponible au prix de 59,90€. J'ai également ajouté à ce SSD un HDD pour y mettre tous mes fichiers. J'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1TB, disponible au prix de 51,90€. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi le RM650X de chez Corsair. C'est une alimentation de 650 watts. Elle est certifiée 80+ Gold. Cette alimentation dispose du mode de ventilation à 0 qui permet de mettre le ventilateur à l'arrêt pendant une exploitation en charge faible ou moyenne. Le ventilateur PWM sera contrôlé en fonction de la température et ajustera sa vitesse. Il dispose de systèmes de protection multiples intégrés. Elle est entièrement modulaire et elle est disponible au prix de 119,80€. Pour mettre toute cette config, j'ai choisi le H440 de chez NZXT. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en plusieurs coloris. Ici j'ai choisi le noir et rouge. Il est livré avec 3 ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config. Sur le dessus il y a une connectique complète, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, port micro et port casque, ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 29 cm de long avec les cages HDD, mais jusqu'à 42 cm de long avec cage HDD enlevée. Ce boîtier est compatible avec le water cooling. Un hub PWM pour les ventilateurs est fixé à l'arrière du boîtier et il est disponible au prix de 139,90€. Ce qui nous fait un total de 1536€ pour une excellente config gamer streamer. Je sais que j'aurais pu économiser sur certains produits comme l'alimentation, le boîtier et la carte graphique. J'essaye de faire une config cohérente au niveau esthétique et puissance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao.